Le mardi, c'est Ciné-Star sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plante Campagne, Pâté Joliette Marseille et Pâté Toulon-La-Valette. Et Kevin. Bienvenue sur Radio Star, on retrouve notre spécialiste ciné Kevin pour Ciné-Star. Salut Kevin. Salut Émilie, comment tu vas? Très bien, et toi? Ah oui, au top. Allez, au top, tiens, tu vas nous donner envie d'aller au cinéma encore cette semaine. Tu vas nous présenter 2 films aujourd'hui. Et puis évidemment, ton coup de cœur, on verra ça tout à l'heure. On commence tout de suite par la dernière comédie de Quentin Dupieux qui est forcément bizarre, on va dire. Oui, ça s'appelle Le Vertige. C'est l'histoire de 2 amis dont l'un dit à l'autre que l'humanité tout entière vit dans une simulation. Et pour cause, les images du film ne sont ni plus ni moins qu'une reconstitution virtuelle avec des graphismes de jeux vidéo sortis il y a 20 ans. On écoute un extrait de la bande-annonce. Ça va te paraître complètement farfelu au premier abord, mais il faut que tu me fasses confiance. Ok. J'ai vu une boulangère qui avait 8 doigts à chaque main. On est dans un monde fabriqué et il y a des bugs qui traînent, voilà. Franchement, je vais être honnête, ça me chie la tête ton truc là. Alors c'est encore un film à concept unique de Quentin Dupieux qui débarque au cinéma et comme à son habitude, il aime surprendre puisque la sortie de ce film a été annoncée il y a seulement quelques semaines en catimini. Alors l'absurde est pleinement au rendez-vous dans ce film où Alain Chabat, en version 3D virtuelle, tout droit sorti de la PlayStation 1 des années 90, dit à son ami Jonathan Cohen que tout ça, c'est bidon, accompagné d'Anaïs de Moustier qui accouche en 1 seconde dans le film. Je pense que c'est un record. Aimerait beaucoup, c'est un record. Dupieux interroge le réel par le biais d'une mise en abîme dont il use et abuse dans sa filmographie. D'ailleurs, le festival de Cannes qui s'est affiché il y a 15 jours, Le Vertige a été présenté à la quinzaine des cinéastes. Exactement, et il a divisé les critiques comme bien souvent. Certains y voient un film de petit malin, d'autres un auteur contemporain qui manie l'absurde brillamment. Personnellement, je pense qu'il est les deux à la fois et c'est ce qui le rend si intéressant. Alors comme beaucoup de ses films, Quentin Dupieux, il fait des films courts, d'à peine 1 heure, 1h07 je crois pour celui-là, car il déteste prendre en otage son public trop longtemps comme il dit. Court et souvent efficace, l'humour de Dupieux fonctionne à merveille avec Alain Chabat et Jonathan Cohen. Alors vous aussi, faites-vous votre avis en allant voir Le Vertige au cinéma cette semaine. The Vertige, ça marche aussi, Kevin. En tout cas, ça c'est un film fait pour moi parce que franchement, quand ça dure plus de 2 heures, des fois j'hésite à aller au cinéma. Je me dis, ça va être trop long. Et en plus, il y a Jonathan Cohen que j'ai adoré dans le rôle de Marc dans Le Flambeau. Oui, excellent. Et La Flamme aussi. Et La Flamme, n'oublions pas La Flamme. Au programme aussi cette semaine, un film d'arts martiaux complètement fou. Oui, ça s'appelle The Furious et c'est complètement survitaminé. 2 hommes se font justice lorsqu'un réseau criminel enlève la fille de l'un des deux. Film indonésien qui se déroule entièrement en Thaïlande, tout en étant produit à Hong Kong et mis en scène par un réalisateur et une équipe technique japonaise. Voilà un cocktail best-of qui est le prétexte parfait pour un déferlement de violence jouissif à la sauce asiatique. Si la dramaturgie est laissée sur le bas-côté, ce n'est que pour mieux se focaliser sur les scènes d'action parfaitement maîtrisées d'un point de vue martial et qui mettent en valeur les performances réelles des acteurs ainsi que l'inventivité des chorégraphies. Et je crois qu'il y a un choix assez rare pour une production asiatique. Le film est tourné totalement en anglais. Oui, les producteurs voulaient donner au film une portée internationale. Alors ceux qui ont vu John Wick s'y retrouveront et ceux qui aiment The Raid qui est sorti en 2012, ils verront un digne successeur de l'actionneur complètement décomplexé, débridé et qui retrouve aussi la légende Joe Taslim dans ce film. The Furious, c'est en salle cette semaine au cinéma. Merci beaucoup Kevin, on va faire une petite pause et puis on va retrouver ton coup de cœur. Ciné-Star. Radio Star. Un nouvel épisode chaque semaine avec Kevin sur Radio Star. On est de retour dans Ciné-Star sur Radio Star avec Kevin, notre spécialiste ciné évidemment. Dans cette partie, Kevin, tu vas nous dévoiler ton coup de cœur. Il s'agit de Disclosure Day, le dernier film de Steven Spielberg. Tu vas nous donner envie d'aller le voir. J'espère, parce que c'est le plus grand réalisateur de tous les temps qui revient à ses premiers amours, puisqu'il s'agit ici d'un film sur les extraterrestres. Alors, un ingénieur informaticien au service du gouvernement dévoile les secrets qu'il était censé protéger, et cette vérité risque de bouleverser l'ordre mondial, et le monde n'attend que cela, que la vérité éclate. On écoute un extrait de la bande-annonce. Qu'est-ce que t'as volé ? Des secrets. Les données que j'étais chargé de protéger. Est-ce qu'ils sont
Attends un œil. Aujourd'hui, nous sommes au jour. Il faut que ça cesse. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout révéler au monde entier. Cette révélation va complètement bouleverser l'ordre mondial. Si vous faites ça, ce sera irréversible. Alors je vais vous dire pourquoi ce film est mon film coup de cœur de la semaine en 3 points. Le premier, c'est évidemment Steven Spielberg qui revient à son genre favori, la science-fiction. Après Rencontre du troisième type, E.T., La guerre des mondes, le cinéaste le plus connu au monde a infusé la culture populaire avec ces 3 grands films et il revient ici donc avec Disclosure Day. À l'heure des réseaux sociaux et des deepfakes où la vérité est difficile à déceler et les théories complotistes fulminent, Spielberg en rajoute une couche puisqu'il a récemment donné une interview dans laquelle il subodore qu'il y a des aliens actuellement chez nous sur Terre. Alors il n'en fallait pas moins pour déclencher les spéculations les plus folles selon lesquelles le réalisateur connaîtrait vraiment la vérité sur les extraterrestres. Il a fallu que le scénariste David Koepp, à qui l'on doit notamment les scripts de Jurassic Park et ainsi que de ceux de Mission Impossible et Spider-Man, démente en s'amusant n'avoir jamais eu aucun contact avec un membre de l'administration américaine. Et c'est dans ce contexte que certains critiques américains disent que c'est le meilleur film de Spielberg depuis 20 ans. C'est probable et c'est mon deuxième point car évidemment c'est un grand spectacle qui est proposé ici tout en suivant une quête plus intimiste des protagonistes. C'est là tout le savoir-faire de Steven Spielberg, mêler la petite histoire à la grande avec toujours beaucoup d'humanité. Il me semble que c'est pour cela que le réalisateur le plus populaire du monde, il a cette valeur universelle qui touche et rassemble tous les publics, tous les genres et tous les âges. Mon troisième point, c'est la distribution des acteurs avec Emily Blunt qui est incroyable. On retrouve aussi Josh O'Connor et Colin Firth en directeur d'agence gouvernementale qui cherche à tout prix à masquer la vérité. C'est un rôle très différent de Mark Darcy dans Bridget Jones. John Williams, le célèbre compositeur âgé de 94 ans, à l'origine des bandes originales de Harry Potter, Star Wars et tant d'autres, est sorti de sa retraite spécialement pour composer la bande originale de ce film qui promet d'être captivant et émouvant. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aller voir Disclosure Day, un film de grand spectacle qui inaugure la saison des blockbusters hollywoodiens, à voir en famille, sur le plus grand écran possible, en IMAX, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, au pâté Plan de Campagne et aussi au pâté Joliette. Ouais, c'est vrai que Colin Firth, un IMAX, franchement, pour moi, c'est oui. Un grand oui, Kevin. Je te remercie. Ah, les aliens, tout ça, non. Non, je m'en fous. Colin Firth, oui. Carrément. Je vois. Merci, Kevin. Passe une bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi. Salut. À bientôt et bis sur Radio Star. Le mardi à 19h10, c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille.